Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence. Alors aujourd'hui nous allons étudier le rappel de soi, ainsi que la domination du mental. Qu'est-ce qui est semblable? Donc, le rappel de soi est un état psychologique que le gnostique doit pratiquer d'instant en instant afin de pouvoir éveiller la conscience. Donc c'est l'état psychologique dans lequel on doit être pour voir l'ego, puis prendre des informations afin de pouvoir l'étudier et le comprendre. Donc le rappel de soi, bien sûr, le dit, c'est de se rappeler à soi-même. Donc de ne pas s'oublier. On peut dire que quand on s'identifie à quelque chose, on s'oublie soi-même. Souvent. Donc on peut penser à quelque chose ou par exemple écouter un film, eh bien on est identifié au film, mais il faut essayer de le faire en fait consciemment. Donc il faut être conscient qu'on écoute un film parce qu'on en a besoin émotionnellement, de se nourrir les émotions, donc on embarque dans le film puis on l'écoute, quoi. Mais il ne faut pas le faire comme inconsciemment, comme on se sent mal, puis on écoute un film. Je veux dire que c'est très subtil le rappel de soi, mais c'est important de le comprendre. Le maître dit souvent, il faut être alerte comme la vigie en temps de guerre. Donc il faut être alerte à l'intérieur de nous, de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous, de façon psychique. Donc, alerte à nos émotions. Quels sont nos types d'émotions que nous avons à tel moment ou pourquoi que nos émotions se sont troublées à cet instant, etc. Comprendre, voir aussi dans le mental. Donc, le mental, c'est vraiment là le centre de la bataille, souvent, c'est dans le mental, parce que notre mental est toujours dispersé ailleurs. Donc, il est souvent dans le passé, en train de ruminer des événements, des souvenirs, ou il est dans le futur avec des projections souvent fantaisistes ou des préoccupations. Donc, on n'est jamais vraiment présent. Et par exemple, il faut qu'on aille acheter du lait à l'épicerie, bien on s'en va acheter du lait, puis pendant qu'on marche, bien le mental il est préoccupé de façon naturelle. Et donc on marche, puis on pense à plein de choses. Mais en fait, l'état qu'il faudrait avoir, c'est vraiment silence. On marche, on va chercher du lait, point final. Puis on est heureux en soi-même, connecté à l'être, point final, puis on pense à rien. S'il faut qu'on arrête et qu'on pense à quelque chose, ben, on s'arrête puis on y pense. Puis on règle le problème. S'il y a un doute dans le mental, ça veut dire qu'il y a un problème, ça veut dire qu'il faut le régler, il faut le comprendre tout de suite. Puis si c'est pas le cas, si on a un problème, il faut le comprendre, puis on ne peut pas le faire tout de suite, ben, on arrête d'y penser, puis on le fera tantôt. Donc il faut vraiment comprendre notre psychologie. En fait, c'est vraiment une auto-éducation, la gnose en général. Une auto-psychanalyse. On s'étudie soi-même, puis on s'éduque. Donc, il faut éduquer le mental, il faut voir le mental comme un sujet à part. Parce qu'on n'est pas le mental. Le mental, c'est un outil pour la conscience, pour l'expression de la conscience, de l'essence, donc de l'être. Mais il faut arrêter de s'identifier en pensant que nous sommes le mental. Dire « je pense », c'est pas bon, c'est vraiment le mental qui pense. C'est
pour ça que la méditation est très importante. Parce que dans la méditation, en fait, on essaie de se séparer du mental, de le calmer, de s'évader de son emprise. C'est important la méditation. Pour le rappel de soi, c'est très important. Sinon, si on ne fait jamais de méditation, on va toujours être une personne en fait qui n'aura aucune profondeur. On va se croire le mental, puis on va se laisser emporter par notre intérieur, comme des marionnettes contrôlées par des fils invisibles. Mais quand on fait de la méditation régulièrement, bien on crée une profondeur en nous parce qu'on s'observe intérieurement. Puis cet état d'observation, il faut le garder, c'est ce qu'on appelle le rappel de soi. Il faut le garder à chaque instant, tout le temps. Méditation, c'est plus facile parce qu'on médite, on ne fait que ça. Mais quand on fait autre chose, comme on fait la cuisine ou on fait le ménage, bien, il faut être en rappel de soi. Il faut regarder quand même tout le temps le mental. Tu sais, si on fait le ménage, puis là, dans notre mental, on pense à un événement qui s'est passé hier, puis on est fâché, puis là, puis on fait le ménage en même temps, bien, on est absent. Et donc, on ne s'étudie pas, en fait, parce qu'on est dans l'ego, on est l'ego. On est identifié à l'événement de hier pendant qu'on fait le ménage. Donc, l'idéal, c'est qu'on fait le ménage, puis on est heureux, parce qu'il faut faire le ménage dans la vie, il faut avoir une maison propre, puis voilà. Donc, on peut dire que le rappel de soi, les avantages que ça a, c'est que on se désidentifie de l'ego. Désidentifie de l'ego. On éduque le mental aussi. On est plus heureux aussi. Je pourrais dire une émotion juste. Acquiert une émotion juste. Hop, tiens. On obtient une émotion juste dans le sens que on est plus objectif dans nos émotions. Parce que souvent, quand on est dans l'emprise de l'ego, eh bien l'ego nous fait contrôle nos émotions. Souvent c'est négatif parce que l'ego cherche à nous rendre malheureux pour mieux nous contrôler. Mais ça peut être positif aussi. C'est pour ça qu'il faut s'observer. Parce que ça peut être une joie qui nous est hystérique. Puis bien sûr, on sait que par la loi du pendule, quand on est hystériquement heureux, bien on sait que la pendule va revenir de l'autre bord, puis on va être malheureux dans bientôt. Là. Fait qu'il faut être quand même conscient qu'il ne faut jamais être hystériquement heureux, joyeux, à n'en plus finir. Il faut être heureux, point final, puis on s'observe. Tant mieux si on est heureux, mais il faut quand même rester objectif. Puis être heureux comme ça, hystériquement, c'est pas vraiment on pourrait dire la félicité de l'être. La félicité de l'être, c'est subtil. Donc, ça nous permet aussi d'étudier l'ego. Parce qu'on observe l'ego, puis on prend des notes. J'ai un petit texte ici assez intéressant.
Comme ici, il dit, dans nos relations avec nos amis, avec nos collègues de travail, avec nos proches, dans la vie en société en général, le défaut caché en nous affleure spontanément. Et si nous sommes alertes et vigilants comme la sentinelle en temps de guerre, nous les découvrirons. Un défaut découvert doit être analysé et compris intégralement à travers la méditation intérieure profonde. Donc voilà, donc on prend des notes en s'auto-observant d'instant en instant, à chaque instant. Donc voilà, on se désidentifier à l'ego, c'est important parce que on est plus libre si on est toujours barouetté par l'ego intérieurement. Donc l'ego se manifeste souvent par le mental, donc par des propositions subtiles qu'on n'entend pas vraiment consciemment, mais qui surgissent dans le mental par des réactions incessantes. Et donc l'ego, on pourrait dire, part ses roues, ses réactions dans notre mental, puis on est toujours en train notre mental il est toujours en activité, de façon négative, parce que c'est l'ego qui nous envoie des projections, des problèmes, des stress, souvent des égos de colère, toutes les sortes d'égos qui travaillent dans le mental. La luxure, on voit une belle fille, bien, un petit peu plus tard, on la revoit dans le mental, dans le luxure, en train de l'approcher, etc. Donc c'est vraiment, le mental est vraiment un cheval de guerre. Les émotions, tu sais, oui, il faut travailler un peu sur les émotions, les comprendre, mais souvent sont provoquées parce qu'on laisse notre mental comme un cheval sauvage. Et les émotions ne font que suivre. Fait que c'est vraiment le mental, c'est important. Donc, encore une fois, l'importance de la méditation. Donc, OK, qu'est-ce qui ça nous apporte comme avantage? Donc, désidentification de l'ego, l'éducation du mental, l'émotion juste, ça nous aide sur le chemin parce que ça prend toujours une émotion de guerrier, une émotion de combattant, donc avec la volonté, toujours aller de l'avant, et c'est dur, ça prend une émotion... si on est triste et colérique, on ne pourra pas avancer. T'sais. Ça va être plus dur, en tout cas. Il faut être rusé, savoir comment gérer notre vie avec tout ça. Parce qu'il faut être heureux, savoir comment gérer ça. Étudier l'ego pour l'éliminer, bien sûr. On prend des notes, on s'auto-observe. En fait, on peut dire reconquérir notre vie aussi, de façon consciente. Parce qu'on est présent. On n'est pas dans le mental identifié. On peut dire aussi plus concrètement, on peut dire peut aider à sortir en astral. Donc, aide aux sorties astrales. Eh bien oui, parce que si on s'observe dans nos rêves, quand on est en astral et qu'on est endormi, dans le rêve à faire plein de choses comme une marionnette, attiré par des émotions, par des effets, puis jamais se rappeler de soi-même, eh bien si on se rappelle de soi-même pendant toute la journée, eh bien dans le rêve, on va toujours être un petit peu plus conscient. Donc peut-être que dans notre rêve, on va faire « Ok, là, je suis où, là? » Puis ça se peut pas, ça? Attends, là, je suis où, là? Ah, je suis en astral, peut-être. Ok, je vais vérifier si je suis en astral. Puis tu fais un petit saut. Puis si tu flottes un peu, ah, je suis en astral, tu sais. Ça l'aide aux sorties astrales, à être plus conscient en astral. Mais il faut être conscient, il faut le pratiquer pendant le jour, pendant qu'on est dans notre corps physique, pour que l'âme s'habitue et en astral fasse les mêmes choses. Donc voilà pas mal en gros qu'est-ce que ça nous apporte. Donc c'est un état d'être d'instant en instant. Et bien sûr, parce qu'on a la conscience endormie, ça va être un combat. Je veux dire que
On ne sera pas capable d'être en alerte de nous-mêmes, 100%, on se force concentrer puis garder ça constamment pendant toute la journée. Impossible, on est endormi. Donc, un moment donné, après 2 minutes de peu concentration, bien l'ego va réussir à rentrer par en arrière, puis on va être endormi. Donc le but, c'est vraiment de se ramener. Là, on repart. Se ramener. Puis ça, c'est le combat. Se ramener, jamais lâcher. Ça prend la volonté. Donc pour réussir à se rappeler à soi-même, la première chose que ça prend, c'est de la volonté. Et oui, la volonté, comme on sait, qui vient du plan causal, donc qui est au-dessus du mental. On prend la volonté pour dominer le mental. La première, comment réussir au rappel de soi. Le deuxième, c'est de comprendre pourquoi. Donc pourquoi qu'on fait ça? Il faut vraiment le comprendre profondément, même en méditation, pourquoi qu'on veut se rappeler à nous-mêmes. Donc, il faut comprendre en gros la gnose aussi. Donc, pourquoi qu'on étudie et qu'on s'intéresse à la gnose? Donc, il y a plusieurs raisons. Comme on peut voir l'humanité, vouloir une humanité meilleure, plus solaire, voilà. Donc, mais aussi vouloir l'autoréalisation de notre propre être intérieur profond. Donc, vouloir fusionner avec l'être. Vouloir voir les mondes supérieurs. Donc, ça peut nous aider à nous donner la volonté de garder cet effort constant, de comprendre pourquoi on le fait. Donc, aussi, il faut se rappeler, ne pas oublier son être. Donc, il ne faut pas oublier l'être personnel, profond à chacun de nous. C'est lui qui fait le chemin, puis le but de l'éveil de la conscience, c'est de fusionner avec notre être. Donc, il faut... le rappel de soi, en fait, c'est plus facile si on se rappelle à notre être, toujours. On revient à l'être, on pense à notre mère divine. On passe à notre Père divin, on prie de nous aider à nous détacher de cet ego, à l'éliminer, à rester présent. Puis on pense à lui, puis on reste en lui le plus proche possible. Parce que si on se rappelle à nous-mêmes, juste comme un peu par égoïsme, juste parce qu'on veut être présent, puis il manque un but plus profond. Et se rappeler à l'être, c'est comme l'ultime objectif de chacun de nous. Retourner à la source, au Père cosmique commun. Retourner à des états de félicité nirvaniques. Retourner auprès du Maître Jésus, du Maître Samaël. Donc retrouver notre être. Et ça, c'est plus profond, c'est un moteur qui va être, je pense, plus objectif, donc plus pur, plus concret. Donc il ne faut pas oublier l'être. Notre but, c'est de retourner à l'être, de devenir l'être. Le maître Samaël, son bodhisattva, Victor Gomez, qui s'est autoréalisé, a fusionné à Samaël, qui a apporté toute son expérience, parce que son bodhisattva était aussi Samaël. Donc c'est comme la lumière qui s'est séparée. Mais elle s'est enfin retrouvée avec toute l'expérience de la remontée. Donc c'est grandiose, la science de l'être et de l'éveil de la conscience. Donc il faut vraiment, c'est notre but, c'est de fusionner à notre être, devenir des meilleures personnes. Donc il faut se rappeler à l'être. Puis en même temps, ça va nous faire prier sans arrêt, parce qu'on va se rappeler à l'être, parce qu'on veut se rappeler à nous-mêmes, on veut faire le chemin d'instant en instant. Donc si notre pensée s'en va dans de la luxure,
Mais on ne veut pas ça. On revient à l'être. On a pris, s'il vous plaît, Mère, aidez-moi à le combattre, à détruire ces défauts psychologiques qui me rendent si malheureux, si honteux. Donc, il faut se rappeler à l'être. Ça nous aide au rappel de soi. Donc, il y a aussi une pratique, je pourrais dire une clé qui s'appelle la clé de Sol. Donc, c'est une pratique que le maître apporte pour nous rappeler à soi-même. Donc, on le fait autant de fois qu'on le veut. On peut dire 2-3 fois par jour si on veut, idéalement. Et donc, c'est ces sujets, objets et lieux. Donc, c'est une technique de rappel de soi-même. Donc, sujet, on se regarde nous-mêmes. Parce qu'on oublie souvent de se regarder. Donc, comment je suis habillé? Ok, j'ai pas de bas, j'ai des shirts noirs, un t-shirt noir. Se regarder soi-même, là, vraiment, objectivement. Là. On se regarde. Au final, ok, je suis dans mon corps physique. Là. Je suis pas mal certain d'être dans mon corps physique. Là. Ok, c'est beau. Objet. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, ben là, je suis en train de donner une conférence. Là, je suis ici, je suis en train de donner une conférence parce que j'en ai besoin, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Objet. Où est-ce qu'on s'en va? On revient ici. Là. Lieu. On regarde autour de nous. Ça c'est important. Ok, on observe autour de nous. On n'observe jamais, je ne sais pas si vous en rendez compte, mais c'est rare qu'on observe autour de nous. Donc, ok, le mur il est blanc là, il est gris là. Ok, on observe, le plafond n'est pas trop haut. On observe. Souvent, on rentre dans des lieux publics, tout. Puis là, on sort, puis là, s'il y a quelqu'un qui nous demande quelle couleur était le mur, les murs. Ah, j'ai aucune idée. Je vais pas regarder. Pourtant, on est rentré dedans, tu sais. Donc, lieu, c'est on observe autour de nous. On observe l'arbre, tac, on l'a. On passe à côté à chaque jour. On ne l'a jamais observé. On ne sait même pas qu'il est là. Puis ça, c'est important ici pour sortir en astral aussi. Parce qu'en astral, si on pratique ça quotidiennement, eh bien, un moment donné en astral, on va la faire, la clé de sol. Bon, on va s'observer. Oups, ok, je suis habillé comme si je serais dans le temps médiéval. Ok, il y a de quoi de pas normal. Là. Il y a de quoi de pas normal. Normalement, je suis pas en médiéval, moi. Là. Déjà là, oh, ok, je suis en astral, tu sais. Objet, qu'est-ce que tu fais en astral? Bon, mettons qu'en astral, tu la ferais. Bon, ok, je suis en médiéval. Objet, bon, ok, je suis dans une chambre décorée Louis XIV. Ok, qu'est-ce que je fais ici? Je suis en train de parler, prendre le thé avec un groupe de personnes qui font la fête. Ok, qu'est-ce que je fais ici? T'sais? Lieu, puis là, on observe, ok, je suis dans une pièce Louis XIV. Ok, ouais, il y a quoi de pas normal. Normalement, c'est pas mon travail, c'est pas chez moi. Ok, là, je dois être en astral. Là, tu vérifies, tu fais un petit bond en voulant flotter. Puis si tu flottes un peu, oh, ok, je suis en astral. Bye bye tout le monde. Donc, c'est bon aussi pour nous éveiller en astral. La clé de sol. Et voilà. Donc, c'est un petit exercice à faire quotidiennement. Donc aussi, la technique du petit saut, ça peut être pratiqué aussi quotidiennement. Donc, c'est une pratique de sortie astrale, en fait. Donc, on peut, comme le maître Samael dit, à chaque fois qu'on voit quelque chose de bizarre, il faut vérifier si on est en astral, puis le moyen pour vérifier, c'est de faire un petit saut. Puis si on flotte, en espérant flotter, bien sûr, si on flotte, c'est qu'on est en astral, puis on peut faire « Ah, ok, je suis en astral, je vais en profiter pour faire des investigations
sérieuse, etc. Donc, c'est la pratique du petit saut, on pourrait l'appeler. Donc, mettons que vous marchez, puis là, vous voyez, je sais pas, de quoi d'un peu bizarre, mettons, je sais pas, un chien qui je sais pas, qui se roule à terre, tu sais. Je sais que c'est pas trop bizarre, mais là, ça peut nous faire cliquer. Bon, ok, ouais, peut-être que c'est pas normal. Normalement, ce chien-là, il fait pas ça. Je vais vérifier si je suis en astral. Là, tu sautes, puis là, tu retombes à terre, tu dis non, je suis pas en astral, tu continues. Mais là, m'amener en astral, vous allez le faire sans vous en rendre compte. Ça va peut-être vous réveiller. Donc voilà, c'est une pratique, le petit saut. Donc, pour la domination du mental, donc c'est ça pour le rappel de soi, pas mal, c'est un état d'alerte à chaque instant d'étude, on regarde son mental tout le temps. Parce qu'il ne faut pas oublier que le mental, il faut le traiter comme un sujet séparé de nous. On n'est pas le mental. Le mental, c'est supposé d'être un outil d'étude, d'appréhension de la réalité, un outil utile en fait pour la conscience. Puis là, il nous est rendu inutile, en fait nuisible, parce que notre mental est dilué dans les égos. On est rendu avec plein de petits mentals qui sont tous les égos qu'on a, puis c'est rendu que le mental nous est nuisible. Si on se laisse vraiment aller dans le mental, puis on sait rien de la gnose, rien de la méditation, puis on se laisse aller dans le mental à 100%, on ne sera jamais libre, même si en pensant qu'on l'est. On va toujours être manipulé de l'intérieur. On va se penser le mental. Ah, je pense. Ah, je suis intelligent. Je pense à ci, à ça. Ah, tu sais, là, tu sais, la vraie intelligence, c'est comme le Bouddha dit dans sa culture, la vraie intelligence, la vraie manière de penser, ça serait de ne pas penser. Et ça, c'est profond parce que puis on s'en rend compte en méditation, parce qu'en méditation, c'est là qu'il peut arriver des éclairs avec l'intuition de compréhension profonde. Puis on voit que le mental, c'est pas l'ego qui fait ça. L'ego ne fait que parler, gesticuler, puis voilà. C'est un tourbillon chaotique qui nous garde prisonniers. Il nous garde prisonniers, en fait. Le mental, c'est une prison aujourd'hui. Notre mental est définitivement une prison, un cachot. Si nous voulons des expériences verticales, il nous faut sortir de ce cachot, il nous faut le dominer. Puis ça, c'est un travail d'instant en instant, sans arrêt. Il nous faut nous discipliner. Donc, il faut faire la méditation, essayer de la faire à tous les jours. Puis il faut se rappeler à nous-mêmes à tous les jours. À chaque instant. Il nous faut nous discipliner. Parce que sinon, on est prisonnier dans le mental. C'est grave. On se lève le matin, il faudrait sortir de notre lit, puis faire, bon, ok, là, tais-toi, mental. Là, tu te tais. C'est moi qui pars la journée. Puis commencer de même, tu sais. Puis commencer avec une prière, mettons le Notre Père, etc. Avec une pratique ésotérique. Donc, il nous faut vraiment le dominer. Nous faut sortir de cette prison-là. Puis, on pourrait dire que chaque prison, c'est un ego, le cachot. Tu sais. Donc, il faut détruire l'ego pour libérer le mental intérieur, le mental vraiment qui appartient à l'être libre. Parce qu'en fait, le mental n'est pas dans le cerveau. Le mental, c'est un corps. Le cerveau ne sert qu'à appréhender l'énergie qui émane du plan mental.
Donc, le mental, c'est un corps solaire, un corps subtil, puis l'âme peut voyager avec ce corps-là dans la dimension du mental, peut aller sur d'autres planètes, etc. Donc, voilà. Aujourd'hui, c'est ça. Le corps est dilué dans l'ego. Donc, il existe aussi des techniques et des pratiques données par le maître Samael. Ici, la technique du deuxième joyau du dragon jaune. Quand le maître Samael était Chu Li dans la Chine antique, était en fait un moine taoïste qui a vécu des samadhis puis des techniques de méditation profonde. Il nous enseigne ces méditations dans le deuxième joyau du dragon jaune. Je vais vous laisser en photo à la fin du vidéo que vous pouvez lire. C'est des techniques de domination du mental et de compréhension, comment dominer le mental, puis donc voilà, comprendre notre mental. Et c'est intéressant ici, donc c'est ça qu'il dit. Donc la technique, en fait, se résume à il faut parler au mental comme s'il était un sujet étranger. Donc il faut vraiment qu'on commence à parler à notre mental, à le dompter. Donc par exemple, on est en méditation. Puis là, nous vient une image de luxure qu'on a vue quand on était jeune. Une fille tout nue, une image de luxure pornographique. Et bien là, on fait wow, wow, mental, wow. Pourquoi tu m'envoies cette image-là? Là, on attend qu'il réponde. Parce que des fois, il peut répondre, le mental. Des fois par une autre image ou par peu importe. Mais il pourrait aussi, genre, juste se taire. Fait que là, si mettons, il se tait et il ne se passe plus rien, non, mental. Là, tu ne m'envoies pas des images de même. Moi, j'essaie d'être chaste, j'essaie de me battre pour le Christ, etc. Puis là, on peut visualiser l'opposé de ce qu'il nous a envoyé comme image pour l'éduquer. Donc, on peut visualiser, par exemple, le Saint Graal. On dit, regarde, mental, j'essaie d'être chaste. Puis là, on visualise le Saint Graal. Puis là, il peut comprendre comme ça. Donc, il faut le dompter, l'éduquer. Par exemple, on est en train de travailler, on vient juste de manger. Puis là, le mental nous envoie une image, parce qu'on a une odeur de chocolat, une image d'un beau gâteau au chocolat, puis là, il a envie de manger un beau gâteau au chocolat, tu sais, comme on l'aime. Puis là, on arrête, là, wow, mental, là. Pourquoi tu m'envoies cette image-là? Je suis en train de travailler. Puis là, il répond pas. Puis il dit non. Regarde, mental, on dit ça. On dit regarde. Puis là, on lui montre une assiette vide, comme l'opposé. Puis on dit regarde, mental. Là, c'est pas le temps de manger. Je viens juste de manger. Là, je travaille. J'aimerais que tu te taises et que tu me laisses tranquille parce que je travaille. J'ai pas besoin de toi. Ben voilà, on éduque. On y fait comprendre au mental. Puis qu'est-ce qui est bien, c'est que quand on apporte une compréhension mentale, eh bien, ça marche, il nous laisse vraiment tranquille. Donc quand on a un doute aussi, c'est parce qu'on a un questionnement. Si on le règle par la compréhension de la méditation, mais on se rend compte que le doute s'évanouit. Si on fait juste le taire, dire non, mental, arrête, mais le doute reste. Bref, il explique ça dans son livre, c'est intéressant. Donc c'est ça, il faut apprendre à éduquer le mental, à lui parler. Donc souvent, on dit non mental, tais-toi. Je suis tanné, t'as pas raison, cette personne-là, je l'aime, t'as pas raison de dire ça, tais-toi, mental. Puis là, on sait que c'est l'ego qui travaille avec le mental pour nous faire nous détourner du chemin. Donc voilà, c'est important la domination du mental. Donc, il faut l'apprivoiser, l'éduquer. Vous lirez ça à la fin, c'est très intéressant. Donc, c'est ça, il faut trouver
Comme il dit ici, le Maître Jésus a enseigné la domination du mental ésotériquement dans la Bible, je veux dire dans ses actes, dans son œuvre, le Maître Jésus, par l'entrée de Jésus assis sur un âne dans le temple de Jérusalem. Donc, le Maître Jésus, ça veut dire le Christ, ça veut dire notre Christ intérieur, ça veut dire la lumière qui va nous libérer, notre force intérieure, doit dominer le mental pour entrer dans la Jérusalem céleste. La Jérusalem céleste qui représente les mondes supérieurs, plan astral, mental, etc., supérieur. Et donc, pour entrer dans la Jérusalem céleste, il faut dominer le mental. Donc, il faut s'asseoir sur l'âne. Ici, le mental est représenté par l'âne, un animal bête qui écoute jamais. Mais Jésus s'assied. Point final. Là, en ce moment, nous autres, comment qu'on est? Eh bien, c'est nous. C'est l'âne qui est assis sur nous. Cette bête à la tête dure est assise sur nous et nous domine. Donc, il faut que ce soit nous qui s'assied dessus. La méditation est merveilleuse dans la compréhension de notre propre mental. Il faut vraiment avoir une discipline et une force de concentration et de volonté. Donc la volonté, la méditation, c'est la clé pour réussir à comprendre qu'est-ce que je vous parle en ce moment. Parce que si vous ne comprenez pas trop qu'est-ce que je dis là, c'est parce que vous n'avez jamais expérimenté direct, mettons, on pourrait dire, un état de tranquillité, de vide mental, ou etc. Donc, il faut vraiment mettre la main à la pâte. Donc, voilà. Ici, il y avait deux techniques. Là. Je ne sais pas c'est quoi la deuxième. Mais en gros, c'est vraiment, il faut parler à notre mental, le voir comme un sujet à part. Séparer de nous. Lui parler, l'éduquer, lui montrer lui faire comprendre qu'on ne veut plus se faire déranger, on ne veut pas se faire montrer ça, etc. Et ça marche à la longue. Mais le principal, moi je pense personnellement, en tout cas avec moi, le principal c'est la volonté. Il faut le fouetter avec le fouet de la volonté, comme le maître dit. Il faut fouetter le mental avec le fouet de la volonté. Et donc voilà, le rappel de soi, pour conclure, le rappel de soi est vraiment primordial dans l'attitude de la personne qui veut se transformer intérieurement, de la personne qui veut s'éveiller dans le sens complet du mot. Donc, avoir des expériences astrales, des expériences avec l'être, voir des anges, parler avec eux, avoir des états intérieurs de joie profonde, de félicité, se libérer de nos problèmes, les séparer de nous, les conquérir. Conquérir notre vie, etc. Donc, c'est vraiment des états intérieurs qu'on aspire et donc il faut y arriver par le rappel de soi. Si on ne se rappelle pas nous-mêmes, on descend. Si on continue tout le temps à garder cet effort d'instant en instant, au travail, etc., en mangeant, en vivant pendant toute la journée, bien, on monte un petit peu parce que on est toujours en train de fournir un effort intérieur pour changer, pour vouloir changer positivement. Donc, c'est ça. C'est comme un peu, on pourrait dire, garder une espèce de méditation pendant tout le temps qu'on est dans le corps physique. Ça va se refléter en astral éventuellement, parce que pendant notre état de veille, je veux dire qu'on est dans le corps physique, si on est toujours présent, en train de faire des efforts, bien, ça va continuer en astral, bien sûr. Parce que l'astral, c'est des plans plus sensibles, donc on est moins libre. Quand on est dans notre corps physique, on est dans la dimension physique et on est déjà un peu plus libre. Donc il faut utiliser cette petite liberté qu'on a d'être dans le corps physique et en avoir un.
pour l'éveil de la conscience. C'est le but d'avoir un petit corps physique là, en ce moment. C'est d'en profiter pour essayer de faire de la lumière. On a le germe dans nos glandes sexuelles qu'il nous faut transmuter. C'est notre petit corps physique, c'est le seul outil qu'on a là, pour l'éveil. Si on le perd, puis on est endormi, oubliez, on n'a pas de chance d'éveiller. On se retrouve en astral, plus de cordon d'argent, plus de corps physique, complètement endormi, aucune chance de se libérer de l'ego. Puis on n'a plus d'énergie pour détruire l'ego. Parce que l'énergie se trouve dans nos glandes sexuelles pour détruire l'ego. Donc c'est le petit moment qu'on est devant le corps physique, il faut en profiter. Il faut en profiter pour s'éveiller. Il ne faut pas que le mental nous dérange. Il faut continuer à se battre, à transmuter l'énergie sexuelle, à l'utiliser, à faire des pratiques pour éveiller des chakras, de mantralisation, des pratiques ésotériques, astrologiques. Il faut étudier l'ego à chaque instant, après ça en méditation, le comprendre, replacer les scénarios, puis voir comment ils marchent dans les centres psychophysiologiques. Pour essayer de comprendre l'ego, comment il fonctionne, le détruire, après ça prier la mère divine, le détruire, continuer à transmuter l'énergie. L'outil pour notre éveil, c'est le corps physique en ce moment. Mais c'est sûr que ça prend la volonté, là. Ça prend la force, la volonté, là, vraiment pour... Il faut travailler, et voilà. Donc, j'espère que vous avez compris vraiment. C'est un sujet difficile à parler, ça, parce que c'est tellement personnel que faut l'expérimenter par soi-même. Il faut vouloir se transformer. Donc, c'est un effort continu à avoir. Puis d'apprentissage aussi, vous allez voir, vous allez vous auto-éduquer. Vous allez comprendre par vous-même comment faire le chemin. Tu sais, c'est personnel à chacun. Je pense que vraiment chacun qui est sincère avec lui-même va faire le chemin à sa manière, je crois. Bien sûr, avec l'être. Il faut toujours être présent à notre être, c'est important. Se rappeler de nous-mêmes, c'est se rappeler à l'être. Parce que c'est lui qui nous donne l'impulsion principale. C'est de nous sortir de cette boue. Donc voilà, je vous souhaite bon travail et à la prochaine. Merci. Poiché quell'occhio al cuore onnipotente